Welcome, Professor Awad, again. Bienvenue, professeur Awad. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur cette tribune. Rapidement, je vais en fait redire quelques mots-clés que nous pouvons en fait déduire de ces 3 journées et puis nous allons vous demander de partager avec nous votre avis. Premièrement, la nécessité d'adopter une approche intégrée pour réaliser la cohésion des politiques en matière de la migration. À votre avis, quelle est la leçon à tirer de ces 3 journées et quelles sont vos recommandations à cet égard? Merci. Merci, madame. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Au cours de cette séance de clôture, je tiens à vous remercier pour toutes les questions et les contributions. Je vais passer à l'arabe, à la langue arabe. La conférence était très riche. Il a groupé les 2 parties, la partie européenne d'une part, la partie du Nord d'autre part. Ainsi, il a créé dans cette salle une synergie entre les 2 parties de la migration. À mon avis, la chose à constater de ces 3 journées est la reconnaissance de la du besoin en main-d'œuvre dans le continent européen. Nous nous sommes focalisés sur la main-d'œuvre à compétences très élevées. Et logiquement parlant, dans nos pays en Afrique du Nord, le taux de chômage est très élevé. Parmi les diplômés de l'enseignement supérieur ou qui ont des compétences élevées, alors ils peuvent passer des pays de l'Afrique du Nord vers l'Union européenne ou vers l'Europe pour répondre aux besoins, où nous pouvons remarquer qu'il existe une pénurie en certaines compétences et aussi nous remarquons le vieillissement de la population européenne et aussi nous avons constaté un problème au niveau de l'enseignement qui est incapable de produire des diplômés capables d'occuper les différents postes. C'est important, comme on a dit, de coordonner le travail entre les marchés du travail européens et les marchés du travail en Afrique du Nord. Cependant, il ne s'agit pas d'une tâche aisée. Ce programme vise à surmonter ces problèmes, surmonter les obstacles qui entravent l'intégration théorique qui devrait être en fait appliquée sur les marchés du travail. Ça, c'est ma première recommandation ou mon premier commentaire. Merci pour ces premiers commentaires. La reconnaissance, de reconnaître les besoins actuels et futurs en les compétences. Est-ce que je peux vous poser une question? Nous avons discuté l'importance du développement durable, l'institutionnalisation et le cadre à assurer afin de créer un cadre intégré qui traite de la migration sur tous ses aspects, outre l'expansion des projets qui existent déjà. Je vais parler de l'essence du sujet, puis après je vais vous parler des différents aspects. L'essence de ce sujet est l'existence d'un besoin en la main-d'œuvre étrangère sur le marché européen. Cependant,
L'ambassadeur représentant d'Annabelle a dit, et il a tout le droit de le dire, qu'au moment où il existe ce besoin, le regard vis-à-vis de la migration était négatif. Cependant, la migration en général n'est pas favorablement accueillie en Europe. Ça, c'est l'essence du sujet. Comment pouvons-nous en fait concilier le besoin aux compétences et le regard négatif de l'Europe vis-à-vis de la migration d'autre part? Pour les pays de l'Afrique du Nord, vous avez bien dit un concept essentiel. Vous avez parlé du développement durable. Bien sûr, il y avait un taux élevé de chômage. Même les diplômés de l'enseignement supérieur sont nombreux dans les pays de l'Afrique du Nord. Par conséquent, ils peuvent trouver de l'emploi en Europe et ailleurs. Et ainsi, nous pouvons peut-être régler le problème du chômage. Mais ceci soulève une autre question. Si, par exemple, ce diplômé a quitté le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, ceux qui ont en fait des certificats à compétences élevées, qui va qui vont réaliser le développement, comme vous le savez, ceux qui réalisent le développement, ce sont les diplômés à compétences élevées. Alors là, j'ai deux problèmes. Premièrement, un problème au continent européen et un deuxième problème dans les pays de l'Afrique du Nord. Je n'ai pas dit que les personnes responsables de ce projet ou de ce programme n'ont pas pris ceci en considération. Non. Il y a des programmes de formation. Il y a ceux qui ont formé et qui restent dans le pays d'origine ou d'autres qui sont en fait, qui émigrent et qui acquièrent les compétences nécessaires et puis regagnent leur pays, encore une fois. Oui, la migration, bien sûr, a des bienfaits parce que vous pouvez acquérir des compétences, mais nous ne pouvons pas mettre de côté le fait que la migration a un coût à payer. Mais même si nous payons ce coût, il y a quand même des avantages. Nous devons reconsidérer les avantages et les inconvénients. Ça, c'est logique. Et nous ne critiquons pas aucun volet concernant ce programme. Si certains ont souligné que les programmes existants de mobilité de la main-d'œuvre qualifiée sont des programmes très coûteux. Pourquoi? Parce qu'en effet, ceux qui en profitent sont limités. Vous avez des programmes exécutés dans différents pays, mais nous pouvons dire qu'il y a quelques centaines qui en profitent. Bien sûr, le coût est élevé. Il est important d'ouvrir davantage de voies pour que le coût pourrait aller de pair avec les avantages dont profitent les pays d'origine. Le titre de ce projet est pour une approche holistique. Alors là, on parle de la migration des migrants à compétences élevées. Où sont les à compétences basses? Ce sont en fait aussi des compétences demandées en Europe. On a découvert ça pendant la pandémie. C'est très difficile de trouver des
des travailleurs dans le domaine de la construction dans les pays européens. La plupart, ce sont des migrants, que ce soit de l'Albanie ou d'autres pays. Donc, il y a un besoin. Où sont ces personnes? Ces personnes, ce sont eux qui peuvent acquérir des compétences avec lesquelles ils peuvent regagner leur pays pour profiter, faire profiter ou pour aider leur pays. Vous voulez que je continue? Oui. Merci d'avoir souligné l'importance du concept du renforcement du développement durable et la nécessité d'ouvrir de nouvelles voies pour tout type de compétences. Pendant la troisième jour, nous avons parlé du rôle du secteur privé et le rôle des agences d'emploi. Quelles sont vos idées les plus importantes sur ce sujet? Je vais peut-être aborder quelques points avant de parler du rôle du secteur privé. Nous avons compris que il y a un accord général que certains secteurs qui souffrent de la pénurie de la main-d'œuvre en Europe. Par exemple, les travailleurs dans les techniques de communication, de l'informatique, dans le secteur sanitaire, l'hôtellerie, la restauration. Mais comme certains panélistes ont souligné, notamment du Maroc, à titre d'exemple, ces compétences sont en pénurie aussi au Maroc. Donc il y a une certaine concurrence maintenant, une concurrence pour polariser la main-d'œuvre. Et là, les efforts doivent être orientés pour étendre cette base afin de répondre aux besoins dans les pays de l'Europe et les pays d'origine. Et cette concurrence va exister, bien entendu, dans ces secteurs et dans d'autres secteurs, parce que le niveau de fécondité en Maroc et en Tunisie diminue, c'est-à-dire que si vous croyez qu'il y a une abondance en main-d'œuvre dans les pays d'origine, n'est pas correct. Parce qu'en fait, nous allons souffrir, nous, en tant que pays de l'Afrique du Nord, à l'exception de l'Égypte, va en fait souffrir d'une baisse du taux de fécondité. Alors, il est aussi important de dire que la migration est positive et la nature de l'être humain est de se déplacer. Mais il y a deux choses à souligner. Les marchés de travail ne sont pas ouverts. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire que tout est possible. Non, je ne peux pas dire ça parce que moi, je ne peux pas immigrer lorsque je veux. Oui, je peux exporter quand je veux. Je peux envoyer un capital lorsque je veux, mais en tant que travailleur, en tant qu'homme qui cherche un travail, je ne peux pas faire tout. Voilà pourquoi le marché du travail reste toujours national. La migration est un phénomène positif, que ce soit en Égypte, au Maroc, en Tunisie, ou même aux Philippines, au Mexique. Mais nous ne pouvons pas compter sur la migration pour régler le problème d'emploi. L'emploi est une solution nationale, doit être une solution nationale ou régionale. Nous ne pouvons pas compter sur les marchés de travail internationaux pour régler le problème de l'emploi. Il s'agit là d'un rôle complémentaire. Et la migration pour l'emploi doit être une partie de la politique d'emploi. Certes, cette politique, pour la plupart, est exécutée sur le plan national et puis il y a une partie qui pourrait être exécutée sur la scène internationale ou sur le plan international. Je ne vais pas parler longuement, mais permettez-moi
Permettez-moi, vu mon expérience, de souligner l'importance de protéger les droits des travailleurs. Lorsque le taux ou le niveau des talents augmente, la nécessité de protéger les droits des travailleurs diminue parce que lorsque vous avez des compétences élevées, les conditions de travail sont de mieux en mieux meilleures. L'OIT œuvre à ce que les pays d'origine et les pays de destination conçoivent les politiques. C'est-à-dire pour que certains pays n'imposent pas ces politiques sur les autres pays. Et maintenant, je vais passer de la question des normes de travail internationaux vers votre question qui a été posée sur le secteur privé. Bien sûr, le secteur privé joue un rôle en tant qu'opérateur. Où vont travailler les migrants? Ils vont travailler dans le secteur privé. Voilà pourquoi ce secteur privé doit bien choisir les candidats, doit leur assurer les droits et les conditions de travail décents, aussi de réaliser l'égalité, la non-discrimination. Un travailleur de l'Égypte, du Maroc, du Tunisien, de l'Inde ou ailleurs ne doit jamais être traité de manière inférieure par rapport aux autres travailleurs. Cette égalité de traitement représente l'un des droits et l'un des principes stipulés par l'OIT. Le secteur privé, comme je viens de dire, est l'agent opérateur et peut jouer le rôle d'intermédiaire. Ce matin, nous avons écouté les entreprises qui facilitent la mobilité de la main-d'œuvre. L'État a un rôle important en matière de l'élaboration des politiques, des règles et des lois. Et après, le secteur privé peut contribuer pour faciliter le déplacement de la main-d'œuvre, mais toujours en respectant la loi et respecter le droit international de travail. Par exemple, le travailleur, qu'il soit un travailleur à compétences limitées, un travailleur, un médecin ou autre, ne doit payer les frais de déplacement ou de mobilité. Ça, c'est suivant une convention internationale. Le travailleur ne paye pas les frais de mobilité. Au contraire, le secteur privé représente, comme je viens de dire, un opérateur ou un agent opérateur, peut jouer aussi le rôle d'intermédiaire afin de concilier l'offre et la demande. For this comprehensive. Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive et pour mettre l'accent sur le fait de comment la migration peut être aussi une partie de la politique de l'emploi. Merci beaucoup pour mettre l'accent sur le fait de la protection des travailleurs migrants. De même, c'est une responsabilité commune entre les deux secteurs publics et privés afin de protéger les droits des travailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres idées avant de clôturer? Oui, aussi les universités et l'académique. À titre d'exemple, il y a un partenariat entre l'Union européenne et l'université américaine du Caire, au Caire, où je travaille au centre des recherches de réfugiés. Il y a le hub de la migration égyptienne et beaucoup de ce qui a été dit aujourd'hui sera étudié de notre part. Par exemple, études sur les systèmes politiques de migration dans les pays de l'Europe et le pays du Golfe et la demande dans l'avenir. Pas seulement la demande, mais justement comment peut-on, vous pouvez identifier la demande, quelles sont les sources d'informations sur la migration dans l'avenir. Nous allons dans ce cadre, le cadre de ce hub égyptien,
techniciens. Nous allons faire sa tâche et les études seraient disponibles non seulement en Égypte parce que quelques-uns, le Maroc ou la Tunisie en Syrie ou bien peut-être la Jordanie. Dans le cadre de ces études serait disponible aussi dans le cadre de la coopération dans le monde universitaire d'une part et la mise des politiques d'une autre part. Merci beaucoup pour la clôture avec les besoins d'une approche entre où l'académie joue un rôle pour fournir les idées. Ainsi, à travers ces commentaires, nous pouvons commencer la clôture officielle et je voudrais prêter audition à vos opinions. Merci, je te remercie pour cette rencontre. Je remercie l'audience pour leur attention. Merci beaucoup. We are